Ce sont des deux figures politiques qui avaient quitté le pays quelques mois après l'arrivée du CNRD au pouvoir. Leur retour est aujourd'hui attendu par une frange de la population guinéenne. Alors que la transition en Guinée continue de susciter des débats, ces acteurs politiques en exil, Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo, ont récemment laissé entendre leur intention de revenir. Toutefois, ce retour reste conditionné par plusieurs facteurs, notamment les garanties de sécurité et la clarté du processus électoral. Ça, je n'en sais rien puisque je n'ai plus de maison en Guinée, donc je ne sais pas. Pour le moment, nous attendons de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises pour que nous puissions être en sécurité chez nous. Non, je ne risque pas de rentrer parce que quand je sortais de là, alors que moi, je n'ai aucun dossier à la CRIEF de quelque manière que ce soit, je me suis senti menacé. Ce n'est pas la peur de la justice qui manque à rentrer. Je ne fais pas confiance à la justice, c'est évident, c'est un problème. Mais je suis en train de préparer mon retour et il aura nécessairement lieu. Soyez assurés que je vais rentrer. Je prépare mon retour et je viendrai. Écoutez, je ne vais pas vous donner la date pour l'instant. Le moment venu, je vous donnerai la plus grande de l'information. Parmi les sujets qui suscitent plus de réactions de la part des deux leaders figure la possible candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle. Sur la question, la position du président de l'Union des forces républicaines est claire, pas d'obstacle. De manière encore plus catégorique, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a rejeté l'idée d'une candidature du général Doumbouya. Chacun peut dire ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de problème. Si la candidature de Doumbouya est une nécessité, mais que les autres candidatures le sont, et que nous avons la liberté et la garantie pour être en Guinée de faire campagne, moi, je n'aurai pas d'inconvénient. Pourquoi je suis contre la candidature? C'est une question d'abord morale. Lorsqu'un homme, librement, s'engage devant le peuple, un officier de l'armée, s'engage à ne pas faire et jure sur une constitution, sur une charte qui interdit sa candidature, il jure de respecter cette charte et de la faire respecter. C'est une question d'abord morale, mais il y a une question juridique, parce qu'il viole la charte. Ensuite, il viole la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui stipule que les auteurs de coups d'État constitutionnels qui changent, qui prennent le pouvoir en dehors des procédures constitutionnelles ne doivent pas participer aux élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Malgré les engagements pris par les autorités, la transition guinéenne reste marquée par des incertitudes quant à son agenda et ses objectifs réels. Selon plusieurs observateurs, le retour de Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo au bercail pourrait avoir un impact majeur sur le paysage politique actuel. La junte militaire respectera ses engagements pour la survie de la démocratie. La question vaut tout son pesant d'or.